Ça se déroule en ce moment même en Iran. Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues pour soutenir leur gouvernement, dénoncer Israël et les États-Unis. Ces rassemblements ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Téhéran. Ils le font pour montrer aux médias de propagande qu'ils restent debout malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les frappes de l'entité. Une attaque a eu lieu durant ces manifestations et pourtant, la foule ne faiblit pas. Et donc, c'est avec cette foule, avec ces Iraniens, que les États-Unis et l'entité espèrent provoquer un renversement populaire. Sérieusement, dans la presse occidentale, on vous montre toujours une poignée de contestataires et ces images sont amplifiées jusqu'à faire croire que tout le pays est contre son dirigeant. Mais regardons la réalité en face. Quel président dans le monde peut prétendre faire l'unanimité? Aucun. Même sous Trump, même sous Macron, même sous Biden, il y a des manifestations, des contestations, des critiques. Cela ne veut pas dire que la majorité de la population souhaite un changement de force. Comment les États-Unis peuvent-ils justifier publiquement l'idée qu'ils doivent imposer ou choisir le dirigeant de l'Iran en affirmant que ce choix devrait se faire selon leur vision et au-delà de la volonté de la société iranienne? C'est incroyable. Comment Donald Trump peut-il affirmer qu'il doit être impliqué ou même obtenir l'aval des États-Unis sur la personne qui dirigera l'Iran? Ce que ces médias occidentaux refusent catégoriquement de montrer, c'est la résistance silencieuse mais massive, celle qui se tient derrière son gouvernement, celle qui refuse que son avenir soit écrit à Washington ou par Washington. Et derrière ces manifestations, la vérité est simple. La force d'un pays ne se mesure pas à la voix de quelques dissidents amplifiés par des caméras, mais à la détermination de ceux qui restent debout, envers et contre tout. Écoute. Et on apprend à l'instant les menaces iraniennes pour détruire et incendier toutes les installations gazières et pétrolières, qui est le chantage ultime. Les Iraniens savent ce que c'est que la guerre navale. Ils ont potassé. Ils l'ont fait contre les Irakiens en 80-88. Ils se sont préparés. Et cette campagne, ils l'ont préparée. Et ils ont prévenu. C'est toujours ça qui me choque. Les Américains ont l'air de découvrir. Ils ont été prévenus. Le pays la région est à feu et à sang. Tant que les Iraniens continueront à tirer des drones par-dessus le golfe Persique, ils ne seront pas vaincus. Donc ce que je disais quand ça a commencé, ce sketch, j'ai dit, c'est un coup pour une semaine. À haute intensité, ça peut pas durer 3 mois. Les avions, c'est les avions qui vont pleurer. Les avions vont atteindre des cycles on va remplacer les avions. Ça prouve que le chef de l'État le plus puissant du monde ne comprend rien à ce que c'est que la guerre. Il a rien compris. Il est dans une vérité alternative. Il est sur une autre planète. Et pendant ce temps-là, les Iraniens lui font la guerre à leur façon. Les Iraniens ont compris à qui ils ont affaire. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ils vont plutôt bien, malgré les bombes. Les pays du Golfe qui investissent des milliards aux États-Unis et qui ont investi des dizaines de milliards dans des systèmes américains se posent maintenant la question. À quoi bon payer si cher, signer des accords de sécurité, si les États-Unis ne peuvent pas empêcher l'Iran de transformer leur territoire en champ de tir? Même si Donald Trump décidait demain de réduire ou de retirer l'engagement américain, l'Iran ne s'arrêtera pas pour autant. Pour les autorités iraniennes, cette guerre est perçue comme une question existentielle. L'entité veut casser l'Iran en tant qu'État cohérent hostile, redessiner le Moyen-Orient à son avantage et marginaliser définitivement toute résistance régionale. Un Iran fragmenté, balkanisé, en guerre civile éternelle est idéal pour l'entité. On parle souvent de l'arme nucléaire, mais au vu des événements, je vous pose la question ici. Ne devient-elle pas, aux yeux de Téhéran, la seule véritable garantie de survie face aux États-Unis et à l'entité? Parce que serait devenu l'Iran s'il avait accepté, même par erreur, d'abandonner son programme nucléaire et de réduire la portée ainsi que le stock de ses missiles? Il aurait probablement continué à être bombardé, au risque de devenir une Libye bis, sans moyens de défense. Paradoxalement, cette guerre, loin de stopper le programme nucléaire iranien, pourrait au contraire le rendre presque inévitable à moyen terme. Et comme je le dis très souvent, cette guerre
est un échec politique de Donald Trump. Il n'y a rien à dire à ce sujet.